Alors comme ça, Donald Trump veut attaquer le Nigeria. Il n'en a pas encore fini avec le Venezuela. Déjà, monsieur jump encore sur notre territoire qui est la terre ancestrale où nous vivons, où nos ancêtres ont vécu, où ils ont été déportés pour servir d'autres nations et développer d'autres pays. Et encore un autre monsieur se lève en 2025, tu es encore allé attaquer. Et tiens-toi bon, il y a des Nigériens qui applaudissent ça, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Rien n'a changé, les gars. Rien n'a changé. Vous savez, il y a quelque chose qui est caché derrière. Quand quelqu'un dit en 2025 qu'il va aller attaquer une autre nation. Et aujourd'hui, on voit Radio Biafra. Il y a un autre qui fait même la promotion depuis longtemps qu'on doit séparer ce côté-là du Nigeria. Est-ce que, en attaquant le Nigeria, disant qu'on défend les chrétiens, c'est mauvais ce qui est en train de passer, parce qu'aucun autre humain n'a le droit de prendre la vie d'un autre humain. C'est dommage que ça se passe et que le gouvernement nigérien soit ne réagit pas, ou depuis des années. Mais un autre pays se lève et dire que, OK, nous, on va aller mettre fin, on va envoyer nos militaires aller défendre les gens qui sont persécutés là-bas. Et puis d'autres nationaux de ce pays-là se lèvent et applaudissent. Il faut dire que la terre t'appartienne pour que tu prennes une armée étrangère pour aller intervenir dans un autre pays. C'est parce que tu considères ce pays-là comme ta propriété, comme ta chasse gardée, n'est-ce pas? Parce que sinon, faire un threat, menacer, pour dire qu'on va aller envahir un autre pays, parce que temps et temps, vraiment, ça ne tient pas la route. Moi, j'ai mon avis sur le sujet. Vous savez, on a vu la raffinerie Dangote qui va devenir, avec l'extension et la croissance, devenir vraiment la grande raffinerie avec des millions de production de barils par jour, barils raffinés par jour. Alors, c'est à ce beau moment pile que monsieur trouve qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés et qui va envoyer son armée aller intervenir. Vous voyez ça? Quelle coïncidence! Sachant qu'il y a une autre nation qui bombarde et est en train d'exterminer une autre nation sur une terre là-bas, mais monsieur encourage, continue d'envoyer ses armes à ce pays-là. Vous voyez ça? Regardez ce qui se passe au Soudan. Oui, les gens exterminent les gens. Monsieur voit les images. Mais alors, ce n'est pas un problème. Mais c'est au Nigeria que là, on a une armée qui s'appelle armée américaine qui est forte et qui va aller défendre une minorité qui est en train d'être persécutée. Sachant que depuis des années, cela existe. Et c'est maintenant, en 2025, que monsieur réagit. Alors, dommage que certains Nigérians, certains Africains applaudissent ce que ce monsieur a dit. C'est dommage. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas. Ils n'utilisent pas un peu la tête pour comprendre que ce qui a été fait à nos ancêtres depuis des centaines d'années, c'est la même chose qui continue. C'est la même chose qui continue. Parce que ce sont ces mêmes gars qui arment et financent. Tout a été dit par des choses ouvertes. Lorsqu'il est venu au pouvoir avec le financement des ONG et tout ça, on a vu que, avec le financement des USAID, on a vu aussi que c'est ceux-là qui sont là en train de financer des coups dans d'autres nations. Alors, si des gens sur un territoire ont toujours des armes, ces armes-là proviennent d'où? D'ailleurs, ces armes sont tracées. Quand on voit les numéros de série, on sait d'où ça vient. Et aujourd'hui, alors, M. Trump qui doit aller intervenir lui-même, il doit mettre pied dans le pays pour sauver ces gens-là. Dommage que nous avons été le problème et certains Africains vont toujours continuer à être le problème, comme ça s'est passé chez nos ancêtres, où d'autres même ont vendu leurs propres frères. Alors les gars, souvent il y a des faits, il faut utiliser la tête pour comprendre. Il faut utiliser la tête et non pas les yeux pour comprendre. Voilà. À aucun moment, une autre nation ne peut se lever pour aller intervenir dans un autre pays. Alors,
Je dirais que ce qu'il faut faire, c'est construire l'Afrique, c'est investir, c'est développer chez nous, c'est nous faire respecter, c'est être puissant. Alors, si on développe, on a investi intelligemment et qu'on est libre, on est libre financièrement, alors je ne vois pas une autre nation qui va se lever pour dire, OK, on va aller faire la loi chez eux. Si nous-mêmes nous nous respectons, aucun, je dirais aucun, ou alors que notre pays, aucune autre armée, soi-disant forte, ne peut dire ça sur nos États pour dire, et ils vont aller intervenir chez nous pour poser l'ordre et faire la loi. C'est parce que, quelque part, on n'est pas assez puissant. Alors, il faut s'éduquer financièrement, il faut investir intelligemment, il faut financer les entreprises et développer nos pays pour que ces gens-là nous laissent tranquilles, pour qu'on puisse vivre heureux sur nos terres, bâtir nos terres, notre peuple, notre continent indéfiniment. Et nos enfants pourront vivre aussi, quand nous ne serons plus là, à l'aise, tranquilles, sur leur propre terre. Alors, nous devons nous unir pour mettre fin et faire barrière à ces gens, ni loi, ni paix, et qui vont toujours s'aimer la division chez nous, chez notre peuple, pour pouvoir profiter. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ce que ce gars a dit, intervenir dans un autre pays qui est le Nigeria. En commentaire, j'attends ton avis, j'attends ton idée, et puis peut-être que je pourrais vraiment apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. À la prochaine.